Salut les 5, j'espère que vous allez bien. Écoutez, c'est notre dernier chapitre cette année. Vous allez être contents, mais en tout cas ce chapitre est très simple. Vous connaissez déjà un peu. On va parler de l'addition et de la soustraction des fractions. Je commence par les fractions qui ont le même dénominateur. Voilà notre premier exemple. Dans cette unité qui est partagée en 8 parties égales, donc 8 sera le dénominateur sûrement. S'il y a 2 parties de 8 qui sont coloriées en vert, plus 3 parties de 8 qui sont coloriées en rouge, ça veut dire 2 huitièmes plus 3 huitièmes. Combien de parties sont coloriées en tout? Alors, on aura 5 parties de 8 qui sont coloriées. Donc, vous remarquez, qu'est-ce qu'on a fait? On a additionné les numérateurs entre eux sans toucher au dénominateur. Parce que le dénominateur, ça m'indique qu'il y a 8 parties. Est-ce que c'est devenu 16? Est-ce que je fais 8 plus 8, ça fait 16? Du tout. J'ai toujours 8 parties égales. Donc, il y a 5 parties de 8 qui sont déjà coloriées. Donc, et comme lorsqu'on additionne des mètres avec des mètres, l'unité ne change pas, j'aurai des mètres. Ici, l'unité, c'est 1 huitième. Donc, j'ai 2 huitièmes et 3 huitièmes, ça fait 5 huitièmes. L'unité va être des huitièmes. Comme on a dit, on peut soustraire encore des fractions qui ont le même dénominateur. Donc, si j'ai toute l'unité, elle représente quelle fraction? C'est 8 huitièmes. Moins la partie coloriée, si on me demande quelle est la partie non coloriée, je fais 8 huitièmes, c'est toute l'unité, moins 5 huitièmes. Donc, pour soustraire, de même, je fais le même principe. Je dois suivre le même principe, le 8 ne va pas changer. Je fais 8 moins 5, c'est 3. Donc, 3 parties de 8 ou 3 huitièmes ne sont pas coloriées. Donc, on a compris que lorsque j'additionne ou je soustrais des fractions qui ont le même dénominateur, j'insiste à cela, il faut avoir le même dénominateur. Donc, je travaille seulement où j'additionne, où je soustrais les numérateurs entre eux. Un autre exemple, j'ai ici 10 parties égales, 2 parties de 10 ou 2 dixièmes sont coloriées en rouge et 3 dixièmes sont coloriées en vert. Quelle est la partie coloriée? Elle représente 5 dixièmes. Faites bien attention les enfants. Ici, je peux simplifier. Dans la réponse, je peux simplifier. 5 dixièmes, c'est égal à quelle fraction qui est plus simple? Égal, mais plus simple. Je peux écrire que c'est égal à 1 demi. Je rappelle que lorsque le numérateur est la moitié du dénominateur, la fraction est égale à 1 demi. D'accord? Bien. Maintenant, on va passer aux fractions qui n'ont pas le même dénominateur. Qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà. Alors, je donne un exemple. Si j'ai 2 tiers plus 5 sixièmes, voilà. 2 tiers plus 5 sixièmes. Est-ce que je peux additionner si je n'ai pas le même dénominateur? Du tout. Donc, je dois avoir le même dénominateur pour qu'on puisse additionner. Vous vous rappelez les élèves, quand on avait à comparer des fractions, et s'ils n'ont pas le même dénominateur, on devait réduire au même dénominateur. Vous vous rappelez ce qu'on faisait? Il faut écrire les multiples de 3, multiples de 6, pour trouver un multiple commun, le plus petit multiple commun. Donc qu'est-ce que je dois faire dans ce cas-là? Je dois réduire au même dénominateur. Pour cela, on se rappelle encore, j'écris les multiples de 3 et les multiples de 6. À part le 0, j'écris le 0, mais je ne compte pas. 0, 3, 6, 9, 12, etc. Multiple de 6, 0, 6, 12, etc. Quel est le plus petit multiple commun à part le 0? Différent de 0, c'est le 6. Donc, c'est le PPC1. Vous êtes bien rappelé maintenant, n'est-ce pas? J'ai trouvé que le PPC1, c'est le 6. Ça veut dire, je veux remplacer la deuxième, elle a déjà 6, je remplace la première fraction par une autre qui lui est égale et qui a le même dénominateur.
que le PPC1 qui va être 6. Donc j'écris égal. Faites bien attention, je mets le trait de la fraction. Qu'est-ce que je peux faire pour arriver à 6? 3 fois combien me donne 6? 3 fois 2. Donc voilà, je dois faire fois 2. Ici, je rappelle les fractions égales. Pour avoir une fraction égale, je multiplie par le même nombre, numérateur et dénominateur. Pour cela encore, je dois multiplier par 2 le numérateur qui est 2. Donc, j'écris le plus. La deuxième ne va pas changer. C'est 5 sixièmes. Alors, qu'est-ce que j'obtiens? 4 sixièmes plus 5 sixièmes est égal à 9 sixièmes. Encore ici, je peux simplifier. 9 et 6 sont divisibles par 3. J'aurai 3 demi. C'est facultatif, vous pouvez ne pas faire. Mais j'ai une remarque à faire. Dans ce cas-là, j'aurais pu regarder, j'aurais pu voir que l'un des dénominateurs est multiple de l'autre. C'est pas la peine d'écrire les multiples, je sais, parce que dans sa liste à lui, dans les multiples de 6, il est le plus petit après le 0. Et dans la liste de 3, parce qu'il est multiple de 3, il est dans la liste de 3. Donc j'aurais pu faire sans écrire les multiples. Je donne un autre exemple. Si j'ai par exemple 7 dixièmes moins 2 cinquièmes. Ici, faites bien attention, je fais moins pour vous dire que l'addition et la soustraction, ça va de même. Alors, faites bien attention. Ici encore, je remarque que 10 est multiple de 5. Ce n'est pas la peine d'écrire les multiples de 5. Je remarque que 10 va être le dénominateur commun. Donc, la première ne va pas changer, c'est 7 dixièmes moins. La deuxième, par quoi il faut multiplier le 5 pour avoir 10? Fois 2. Et je suis obligée de faire le numérateur aussi fois 2. Voilà, j'aurai 7 dixièmes moins 4 dixièmes. Donc, 7 moins 4, c'est 3. Voilà. D'accord? Je passe à un autre exemple. Alors, si j'ai 2 tiers plus 3 quarts, faites bien attention. Est-ce que l'un des dénominateurs est multiple de l'autre? Non. Donc, je suis obligée d'écrire les multiples de 3 pour trouver le PPC1. Le multiple de 3 est multiple de 4. 0, 3, 6, 9, 12. 0, 4, 8, 12, etc. J'ai déjà trouvé le 12 qui est le plus petit multiple commun à part de 0. Donc voilà le PPC1 qui va être 12. Maintenant, ce sont les deux fractions qui vont changer. Donc je dois trouver une fraction égale à la première et qui a pour dénominateur 12, plus une autre fraction égale à la deuxième et qui a pour dénominateur 12. Pour passer de 3 à 12, il faut faire fois 4. Donc 3 fois 4. Et en haut, puisque j'ai multiplié par 4 en bas pour avoir une fraction égale, je suis obligée de faire la même chose fois 4. Là-bas, 4 fois combien me donne 12? 4 fois 3. Donc je dois faire en haut encore fois 3. Qu'est-ce que ça me donne? 2 fois 4, 8. 12e, plus 3 fois 3, 9. 12e. J'ai le même dénominateur, j'additionne les numérateurs seulement. 8 plus 9, c'est 17. 12e. D'accord? Je passe encore à un autre exemple. Si j'ai 5 sixièmes plus 7 neuvièmes, encore. Donc, 6, est-ce que l'un des dénominateurs est multiple de l'autre? Non, 9 n'est pas multiple de 6, mais les deux sont multiples de 3. Donc, j'ai pris les multiples de 6 et les multiples de 9. On va avoir le 18 pour aller plus vite. Donc, pour avoir 18, la première, 6 fois combien me donne 18? 6 fois 3. De même, je dois faire 5 fois 3. Plus 9 fois combien me donne 18? 9 fois 2. Donc, et 7 fois 2. Voilà. 5 fois 3, 15. 18e. Plus 14, 18e. J'ai le même dénominateur, je n'ai qu'à additionner les numérateurs, ça fait 29 18e. Voilà. Maintenant, encore si j'ai un nombre entier plus une fraction. Par exemple, si j'ai 2 plus un tiers, est-ce que je fais 2 plus 1?
du tout. Si j'avais 2 tiers plus 1 tiers, je peux faire 2 plus 1. Mais 2, ça veut dire que j'ai un nombre entier. Comme si j'ai 2 sur 1, ou bien 2 nombres entiers. Un nombre entier, c'est combien de tiers? 3 tiers. 2 unités, 6 tiers. Ou bien, j'écris le 1 comme dénominateur. Pour avoir 3, je dois faire fois 3. Donc, j'aurai 6 tiers plus 1 tiers égale 7 tiers. D'accord? Maintenant, si j'ai 11 cinquièmes moins 2 unités, 2 unités, c'est combien de cinquièmes? Alors, une unité, c'est 5 cinquièmes. 2 unités, 10 cinquièmes. Donc, je n'ai qu'à écrire 11 cinquièmes. Moins 10 cinquièmes. Donc, quel est mon but? C'est d'avoir le même dénominateur. Sinon, je ne peux pas ni additionner ni soustraire. J'aurai 1 cinquième. Et voilà notre chapitre. Donc, comme application, avant tout, il faut bien lire la mise au point. Et comme application, vous allez faire à la page 127 les numéros 1, 2, 6, 7, 8, 9 et 10. Bon travail et bonne chance les élèves pour l'année prochaine.